monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une interview Tout est possible. Mon invité du jour est Nathalie. Je vais aller la chercher. Tac, tac. Et on va aller découvrir Nathalie Clément, qui est en famille, qui est donc mon invité du jour. Donc ces interviews Tout est possible, l'idée c'est vraiment de vous faire découvrir des femmes avec un parcours incroyable et une chaise bleue. Voilà, j'ai mis dans le bon sens. Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Comment tu vas, Nathalie? Ça va bien et toi? Ouais, super. T'es toute bronzée. Ah ouais, je sais pas, je me rends même pas compte. Mais bon, Ah en même bah, temps, ça fait 4 mois qu'on est au soleil, donc voilà. mais on va en parler de tout ça. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Je pose le cadre de Merci. l'interview. C'est 30 minutes ensemble. Et il n'y a rien qui est préparé. L'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation ensemble. Et puis, autour du thème, tout est possible. Sachant que je sais un petit peu quel type de questions je vais te poser, Nathalie, par rapport à ta vie d'aujourd'hui. Déjà, première chose, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, à ceux et celles qui te découvrent aujourd'hui? Avec plaisir. Peut-être juste avant de me présenter, je fais juste une petite parenthèse, c'est que je suis au Mexique et le réseau ici, il dépend du vent. Donc des fois ça marche très bien et des fois ça bug. Donc je préfère prévenir, d'un coup ça bug. Voilà quoi. Ok, J'ai d'accord. une zéro maîtrise sur le sujet. Ok. Euh, donc moi c'est Nathalie, j'habite en Suisse normalement, comme toi. J'ai 2 enfants, 2 filles de 9 ans et 7 ans. Et je suis accompagnante familiale depuis la naissance de ma deuxième fille, en fait. Mhm, mhm. Donc, ma deuxième fille est née, je me suis complètement réorientée. Et j'accompagne les familles à déculpabiliser, alors surtout les mamans, même si parfois j'ai des papas, vraiment à déculpabiliser, à se sentir plus serein, plus joyeux, plus léger dans sa vie parentale, principalement, je dirais. Et pour ça, j'ai différents types de suivi ou individuels ou en famille ou pas mal de formations en fait où j'accompagne les parents dans tout ça. Top. Comment t'es arrivée sur le sujet de la famille? Comment je suis arrivée sur le sujet de la famille? En fait, on devenait maman. Ça s'est vraiment fait comme ça. Quand j'ai eu ma deuxième fille, enfin déjà quand j'ai eu ma première fille, en fait, j'ai failli mourir lors de mon accouchement. Hmm. Et du coup, j'ai fait tout un suivi sur moi-même par rapport à tout ce qui s'était passé et sur mon enfant. Et j'ai été vraiment super bien accompagnée. Et je me suis dit, ah waouh, c'est trop bien. Et ce travail-là, il est incroyable. J'ai envie de pouvoir faire la même chose pour accompagner les mamans et les bébés parce que je trouve que c'est le début de tout en fait. Puis si ça peut se passer de la meilleure manière possible, c'est quand même cool quoi. Mhm. Donc ça a commencé comme ça. Mais en même temps, j'étais déjà psychologue du travail, j'avais déjà fait 5 ans d'uni, j'avais pas du tout envie de recommencer les études, donc ça s'est mis dans un petit coin de ma tête tout au fond. J'ai Hmm. même carrément pensé, ça sera pour ta prochaine vie. Donc Hmm. tu vois, avec 26 ans, donc et lors de la naissance de ma deuxième, alors c'était, s'est enchaîné beaucoup plus rapidement. C'est vraiment comme si elle était venue pour me donner un petit coup de pied aux fesses là, ou un gros Hmm. même, dire tu vas pas attendre ta prochaine vie, tu vas le faire maintenant. Et tout s'est enchaîné dès sa naissance en fait. J'ai commencé à me former que tu avais 2 mois, donc toi pour te dire, ça a vraiment provoqué quelque chose. Ok. Donc, tu as réancré cette possibilité de reprendre les études, de changer de carrière, de changer de voie à ce moment-là. Qu'est-ce qui a été le plus difficile que tu as eu à dépasser pour faire ce changement? Alors, la première chose, je pense, c'était l'aspect de la sécurité. Ouais. J'étais quelqu'un qui avait vraiment besoin de sécurité. Je m'étais toujours dit, je pourrais jamais être indépendante. Ça fait trop Mhm. peur. Il Mhm. n'y a pas de sécurité de fin du mois, ton salaire qui tombe et tout ce qui va avec. Mhm. Mhm. Donc, il y a déjà eu ça. Ça, c'était vraiment la première chose. Puis, ouais, les peurs, clairement, il y a plein de peurs qui émergent quand on se met à notre compte, en fait, hein. Alors, il y a l'aspect de la sécurité et puis de l'argent, mais aussi plein d'autres choses. D'un coup, on devient visible, donc il y a la peur d'être rejeté. Enfin, moi, j'ai vraiment la blessure de rejet, donc du coup, pour moi, ça, c'était hyper difficile de pas être aimé. Enfin, toutes ces choses-là, en fait, Mhm. d'être Mhm. critiqué. Oui, aïe, aïe. Mais on fait les choses un pas à la fois, et puis petit à petit, on accepte tout ça, en fait. Ok, donc tu es passé en phase d'acceptation, de te rendre plus visible, potentiellement de ne pas être aimé de tout le monde.
Ça s'est fait, en fait, au début, j'étais vraiment plus dans mon coin parce que je faisais des consultations en présentiel chez moi, enfin, dans ma ville. Donc, voilà, j'étais pas trop connue, c'était très bien. Je faisais mon petit truc dans mon coin et tout. Et en fait, ça a changé vraiment. En fait, ça a changé suite à un week-end que j'ai fait à Paris à l'Académie Zéro Limite, Mhm. où j'ai vu tous ces gens sur les scènes là qui faisaient leur truc. J'étais tellement en fait, je me contente d'un truc qui est cool, hein. Je peux pas faire tellement plus que ça. Et ça a été un petit peu un booster par rapport à ça en disant, bah, ok, maintenant tu vas faire vraiment ce qui te fait vibrer, tu vas toucher plus de personnes, même s'il y a toutes ces peurs qui sont là en fait. Et franchement, le Covid a clairement accéléré les choses. Ouais, effectivement. Donc, ce qui t'a apporté, si j'entends bien, c'était d'avoir plus d'impact, en fait. Oui, Ok. vraiment, c'était d'avoir plus d'impact et puis de plus m'amuser dans mon business en fait. Moi, j'adore, quand j'étais petite, je voulais faire du cinéma. Euh, j'ai fait énormément de sport, j'ai fait du sport d'élite au niveau de la gym, de la danse et tout ça. J'ai fait plein de spectacles, de tournées en lien avec la danse. Donc, j'adore mettre sur scène d'une certaine manière. Mhm. Et je me suis dit, il y a une manière de pouvoir concilier un peu tout ça en fait, de rendre ça plus léger en fait, plus amusant. Yes, yes. Cool. Et je sais que tu as fait un choix de vie de famille. Je ne sais pas si c'était en parallèle de l'entrepreneuriat ou si c'était depuis toujours en toi. Tes filles, elles sont à l'école à la maison, c'est juste. Comment ça s'intègre? Comment ça s'imbrique, tout ça? Alors, euh, comment ça s'intègre je suis désolée, hein, il y a du bruit autour de moi. Même si c'est 6h30 du matin, chez moi, il y a du bruit. Donc, ça s'intègre, c'est facile, en fait. Je sais pas comment Ouais. expliquer. Enfin, non, tout le temps facile, on est d'accord. Hein, être une maîtresse, c'est pas inné, mais je veux dire, au niveau du timing, c'est assez facile. Ouais. Parce que moi, je travaillais pas beaucoup. Ça, faut déjà le savoir. Ça, c'était hyper important pour moi de pas trop travailler. Donc, Hmm. par exemple, là où on est actuellement, je travaille 3 matins par semaine. D'accord. Donc, il y a beaucoup de temps à côté pour pouvoir s'occuper de faire de l'école. Et sincèrement, l'école, ça nous prend entre 5 et 6 heures par semaine. Donc, autant dire que ça fait pas beaucoup. Ouais, on se fait une image que genre on va être toute la journée derrière les enfants, en train de les reprendre, puis finalement c'est plus facile. Non, en fait, c'est vraiment, voilà, on fait, en semaine, je dirais, on fait plus ou moins 1 heure par jour, 1 heure et quart par jour, c'est pour de leur motivation. Et je Hmm. leur apprends beaucoup à s'auto-gérer. Donc, c'est elles qui décident quand elles commencent, elles qui décident quand elles finissent. Elles savent qu'à la fin de la semaine, elles doivent avoir tout fait. Je trouve que ça va, franchement. C'est pas pesant Génial. du tout. Top, top. Et donc le fait que les filles soient en école à la maison, ça vous a offert plus de liberté au niveau de la vie familiale? Ce qui fait qu'aujourd'hui tu es au Mexique et tu étais au Costa Rica il n'y a pas longtemps. Exact. Si tu nous Exact. parlais de ça, c'est un énorme changement ça, hein. Surtout quand on est en famille, tu sais, des barrières qu'on peut se mettre, de dire ouais, les digital nomades, c'est pour les jeunes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas d'attache. Donc, partage-nous un petit peu là-dessus, parce que je pense que ça peut passionner pas mal de monde. Alors, c'était un peu un coup de tête, sincèrement. On est parti en vacances en juin l'année passée. Et on était ben, tous les quatre, mon mari et mes 2 enfants. C'était vraiment comme une sorte de parenthèse. On se sentait tellement bien, c'était tellement agréable de sortir de notre quotidien et tout. Et on est rentré chez nous en se disant, faut qu'on réussisse à garder cette même belle énergie en fait quand on est chez nous, parce Mm. que on quitte toujours cette énergie-là dès qu'on recommence à travailler, et puis c'est dommage quoi. Mhm. Et autant dire qu'on n'a pas réussi. Donc au bout de, je crois, 2 semaines, on a eu une petite discussion avec mon mari. On s'est dit, mais comment on pourrait faire pour être là-dedans au quotidien? Et c'est là qu'il y a eu l'idée qui est venue de ben, partir en fait. Je me dis, mais Mm. pourquoi pas quitter la Suisse? Alors moi, j'étais un petit peu excessive à ce moment-là. Je dis, on n'a qu'à vendre notre maison, on se barre, on revient jamais. Bon, mon mari a dit, non, on va pas faire ça Mhm. comme ça. Mais on peut déjà tester. Donc voilà, on a décidé ben, que lui allait demander un congé non payé et qu'on allait ben, partir. Comme tu dis, c'était facile entre guillemets parce que ben moi je travaillais déjà sur le net, enfin à 80% sur Internet. Mes filles ben, elles faisaient déjà l'école à la maison, donc par rapport à nous, il y avait rien besoin de faire. Il y avait juste lui qui devait entreprendre des démarches pour quitter tout ce qu'on avait chez nous. Donc on voulait partir 1 an en fait, mais son travail il a refusé, donc on part que 6 mois. Mhm. Enfin, que 6 mois, c'est déjà pas mal hein, même. C'est cool. Et puis bah, après voilà, on a dû enchaîner tout le reste, trouver un locataire, tout ce qui va avec. Mais franchement, j'avais vraiment posé cette intention quand on a décidé de partir. Donc, c'était en juillet, on est parti le 31 décembre. Donc, ça a été quand même très rapide. Hein. La plupart des gens que je connais qui préparent un voyage, ça prend quand même plusieurs années en général. Mm. Donc, on avait vraiment posé cette intention que ça se fasse dans la légèreté et la fluidité.
Moi, j'avais pas envie de me prendre la tête avec plein de démarches, j'avais pas envie de stresser parce qu'on trouvait pas de locataire, tous ces trucs, j'avais décidé non. J'ai pas envie qu'on arrive au décembre, qu'on soit juste épuisé par tout ce qu'on a dû faire, puis qu'on soit juste dégoûté, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça, on est toujours, hein, quand une décision elle est alignée, les choses, elles s'enchaînent et puis ça se fait assez facilement. Et c'est vraiment ce qui s'est passé et tout ça fait assez tout seul. Il y a juste Monsieur Covid ou Madame Covid qui était pas très cool, quoi. Donc, juste au dernier moment, on n'était pas vraiment sûr de pouvoir partir. Ouais. Vraiment, on a su, je pense qu'on pouvait partir plus ou moins une semaine avant. Ah ouais. Ah waouh, c'était chaud. Parce que, ben, il y avait tout le temps des décisions qui tombaient, qui changeaient, toujours des mesures qui changeaient. Donc, on savait jamais si avec les mesures, on allait pouvoir partir ou pas. Ouais. Et en plus, ben, quand on est parti en décembre, c'était vraiment l'explosion Covid en Suisse. Donc, du coup, en plus, c'était les fêtes de fin d'année, c'était l'anniversaire de nos filles. Donc, on a côtoyé énormément de monde aussi. C'est sûr, on va le choper, c'est sûr, on va le choper. On va se retrouver, on va pas pouvoir partir. Mais non, je te promets, quand on a mis les pieds dans l'avion, on était là, ah, C'est c'est bon. trop beau. Bon, on est parti. Et puis voilà. Du coup, on est parti, on a pris qu'un billet d'avion pour le Costa Rica à la base. Mhm. Et du coup, plus ou moins une semaine avant, on avait réservé un logement pour un mois. Et on s'est dit, bah voilà, on va aller là-bas, on va voir comment c'est, puis après on avisera. Fonction de nos envies, fonction de ce qui nous parle, on bougera, on restera là-bas. On s'est vraiment laissé porter et on se laisse encore porter avec ce voyage dans le sens où on réserve toujours les trucs au dernier moment en fonction de ce qu'on a envie de faire. Hmm. Donc on a fait plus ou moins un mois au Costa Rica, on a enchaîné avec 2 mois au Nicaragua. Et là Hmm. maintenant, ça fait un mois qu'on est au Mexique. Top, top. Alors, j'aimerais rebondir sur ce truc-là après, mais pour l'instant, il y a un truc, moi en tout cas, que je vis personnellement. Je pense que je serais assez moteur pour faire un changement de vie comme ça. Maintenant, je suis pas toute seule dans l'équation. Donc, comment ça s'est passé pour gérer, genre, les enfants, le départ, le conjoint, surtout. Je me rappelle, on en avait parlé l'été dernier, mais comment tu as pu gérer tout ça et faire en sorte que ça devienne vraiment un projet familial et que ce soit une vision de la vie de la famille que de partir pendant 6 mois à redécouvrir le monde. Alors, pour le conjoint, ben moi je dis clairement, effectivement, c'est moi qui étais moteur de l'idée, c'était sur ma bucket list depuis des années. J'ai dit par contre, justement, moi je vais pas porter un projet pendant 6 mois, ça va juste pas être possible, quoi. C'est Hmm. exclu que chaque fois que c'est quelque chose qui va pas, on se dise, oh, mais c'est à cause de toi, puis c'est toi qui as voulu partir, ou je ne sais quoi. Donc, je dis, tu prends le temps que tu veux, tu laisses cheminer dans ta tête, puis tu décides oui ou non. Puis peu importe le temps, au final, on n'a pas de timing, on s'en fiche, on part quand on veut. Et mon mari, franchement, il a été malade. Un truc de malade. Il a été au lit pendant 2 semaines. Un truc Ah qui lui ouais. arrive jamais. Il a fait une réaction physique vraiment hyper violente suite à la décision, en fait. Comme si toutes Ah, ses peurs, elles étaient sorties. C'était vraiment hyper impressionnant. d'accord. Donc voilà, c'est vraiment bien travaillé chez lui parce qu'il est beaucoup plus sécurité que moi. Hmm. Donc, par rapport à ça, ben voilà, je lui ai laissé le temps qu'il fallait. Puis je pense qu'il a fallu une semaine et demie, 2 semaines, jusqu'à qu'il dise, OK, c'est bon, on y va. Ça n'a pas été trop, trop long, quoi. Ça va. Vite, ouais. Ça va. Yes. Et mes filles, c'est encore un challenge aujourd'hui parce qu'elles n'avaient pas envie de partir. Ouais. Elles n'avaient pas envie de partir. On leur a pas laissé le choix en guillemets, dans le sens où on a quand même beaucoup discuté ensemble, leur expliqué ce qui était un super chouette dans ce projet, qu'est-ce qu'on allait pouvoir découvrir, enfin, que c'était momentané, que c'était pour une durée, après on rentrerait. Ouais, franchement, le truc le plus difficile, c'est de laisser leur chat. Donc, tu vois, voilà. Donc, encore maintenant, elles parlent de leur chat au bout de 4 mois, tu vois, qu'il leur manque beaucoup. Ah ouais. Et là, on a encore des périodes où elles viennent nous dire que ben, elles en ont marre de ce voyage et qu'elles veulent rentrer chez elles. D'accord. Ok. Donc, c'est quelque chose qu'on doit au final gérer au quotidien depuis qu'on est parti. Ce côté, ben, notre quotidien nous manque. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on est au Mexique d'ailleurs. On a essayé d'adapter le voyage en fonction d'elles aussi, pour que ça leur convienne mieux. Parce que quand on était au Nicaragua, c'est quand même pas touristique du tout. Donc, ben, c'était un petit peu les seules blondinettes qui se baladaient. Hmm. Et du coup, tout le monde les observait tout le temps, ils essayaient de les toucher des fois. Enfin, il y avait vraiment ce côté-là qui, ben, pour elle, était vraiment hyper dérangeant. Plus, ben, au niveau approvisionnement, il y a vraiment pas grand-chose du tout. Donc pour elle, ça a tellement rien à voir avec l'Occident que c'était un peu difficile la différence. Donc c'est ça qu'on a fait le choix de venir au Mexique parce que c'est quand même plus touristique, plus occidentalisé, donc elles peuvent plus avoir accès à ce qu'elles ont l'habitude d'avoir accès en fait. Ah yes. Ok. D'accord. Donc il y a une adaptation peut-être plus forte sur les filles, si j'entends. Ouais, Ok. Et c'est oui, intéressant. clairement. Et Ouais. Oui, mais vas-y. quand on parle des fois avec mon mari, on se dit on aimerait bien repartir après ces 6 mois, tu vois.
Et pour elle, genre, c'est inenvisageable. Dès qu'on part de voyage, ah non, non, on part pas voyager. Non, 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 non. On reste chez On nous. en parle vacances. Oui, vacances, je suis d'accord, mais pas plus que des vacances. Ok, d'accord. Donc, c'était pas un 100% carton plein, tout le monde est tout à fait ok derrière le projet, quoi. C'est les parents qui ont décidé. Non. Ouais, D'accord. franchement, oui. Ok. Et, Après, je sais ouais. que, il y a des moments qui sont peut-être pas faciles, il y a des moments où elles vont se plaindre, elles vont dire qu'elles en ont marre. Mais je sais très bien que toutes les souvenirs qu'elles créent là pendant ces 6 mois, ça va juste être, c'est incroyable, déjà. J'essaie souvent de leur dire, t'imagines la chance que t'as. Toi, tu vois ça à 7 ans. Moi, c'est la première fois que je le vois à 36 ans. C'est Hmm. sûr que les copains et copines en Suisse, ça, tu oublies, c'est sûr qu'ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais vécu. Et après, l'autre chose, je me dis, ben, en rentrant, je suis sûre qu'il y a tout un cheminement qui va se faire, qu'après coup, il y aura plein de choses qu'elles diront, ah, mais on a fait ça, que peut-être sur le Hmm. moment, ils n'ont pas forcément confiance aussi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça se passe comment pour ton business à gérer comme ça à distance avec ben, enfin, les time zones, tu vois, là, les 6h30 chez toi, donc tu as quand même une différence d'horaire assez grande avec l'Europe. Comment tu gères avec tes clientes qui étaient en cours? Est-ce que ton business s'est développé, s'est stabilisé? Il s'est passé quoi ces derniers mois? Alors, du coup, ce que je m'étais dit, c'était, ben, le but, c'était quand même qu'on passe du temps ensemble. C'était vraiment l'idée de base derrière ce voyage, c'était de passer un maximum de temps les quatre. Donc, je voulais pas trop travailler. Ouais, C'était important. Et, avec le décalage horaire, en final, ça a mon avantage. Je commence à travailler entre 6h30 et 7h du matin. Je finis entre 10h30 et 11h, ah ouais, c'est cool ça. 3 matins par semaine. Ouais. Donc, du coup, c'est vrai que, ben, quand j'ai fini de travailler, en général, on déjeune et puis après, on enchaîne avec l'école et tout ça. Mais jusqu'à ce que j'ai fini de travailler, ben, déjà, ils dorment. Là, il y a tout le monde qui dort. Donc, au Hmm. général, je peux déjà travailler 2 heures avant que quelqu'un se réveille. Puis après, ben, les filles, elles aiment bien aussi s'occuper toutes seules. Elles vont lire, dessiner, ou bien mon mari va préparer déjà le petit-déj ou autre. Donc, ça fait que ça impacte pas trop notre rythme de vie en famille. Ok, ouais, Franchement, donc c'est hyper cool. bah, voir ça t'a amené pas mal de flexibilité, quoi, d'avoir ce décalage horaire. Tu te lèves plus tôt et puis c'est ok, ta journée elle est relativement courte finalement. Ouais, non, franchement, c'est hyper cool. Après, il y a d'autres moments où je vais travailler parce que je vais faire des trucs pour les réseaux sociaux, des choses comme ça, hein. Et ça, c'est aussi une partie qui est compliquée, c'est de pas trop être sur son attel, Hmm. avec la famille. Hmm. Donc, c'est vrai que du coup, ouais, on a eu une discussion sur le sujet il y a une semaine et demie. Et on s'est dit, bah voilà, jusqu'à que moi je puisse travailler, je suis sur mon attel, parce que voilà, j'utilise que ça. Ou l'ordinateur, par contre, après, je le touche plus avant bah, le soir, quand elles sont au lit ou bien en fin de journée. Et entre deux, je me suis donné une petite zone là, vers entre midi et 2 heures, là, ça fait le soir en Suisse. Puis voilà. Donc Yes. voilà, on essaie vraiment de plus poser des limites aussi qui différencient je suis au travail, je suis pas au travail, parce que ben, c'est toujours le problème quand tu es tout le temps avec tes enfants et que tu travailles en ligne et que tu aimes ce que tu fais, tu peux Ouais. vite être en train de travailler. Yes. Donc tu t'es posé un cadre assez précis par rapport à ça. Est-ce que tu as un conseil à donner justement aux autres mamans qui nous regardent et qui peut-être se laissent un peu happer par leurs réseaux sociaux et par leur métier et passion, quoi? Alors franchement, j'ai pas encore trouvé la solution parfaite, donc je vais pas pouvoir vraiment donner de conseils sur le sujet. Mais voilà, je pense vraiment que poser des timings, avec mon mari, on a hésité entre poser des timings, Mhm. parce qu'au final, lui aussi, il est souvent sur son attel, même s'il travaille pas en ligne, parce qu'il adore regarder des vidéos, se former sur plein de trucs. Mhm. Donc, le timing, je pense, on s'est dit sinon le lieu. Par exemple, l'attel, notre pas dans notre chambre, parce que là, on a une chambre à quatre. Ou Mhm. alors, voilà. Mais je pense que les timings, c'est bien, parce qu'on a vite happé. Et j'ai lu dernièrement une coach qui disait un truc, et je me suis dit, ah, je trouve que c'est une bonne idée. Il disait, ben, on est souvent sur les réseaux parce qu'on s'inspire, parce qu'on se renseigne, parce qu'on suit plein de gens, etc. Elle dit, moi, quand je vais sur les réseaux, je me mets un timer de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je dois avoir arrêté. Et je trouve ça cool. Je me suis dit, ah, ça, c'est une super bonne idée, en fait. Parce Yes. qu'effectivement, on passe d'un truc à un autre truc à un autre truc. Au final, ben, on se rend compte qu'on a fait 30 minutes ou même 40 minutes à rien faire, entre guillemets. Ouais, ça Et on passe vite. perd beaucoup de temps. Ouais, on perd beaucoup de temps qu'on pourrait passer justement à, je sais pas, à la piscine avec les filles ou à faire autre chose, quoi, avec les enfants, la famille, quoi. Yes. Mhm. C'est quoi votre vision pour le futur, là, pour la suite? C'est quoi ta vision pour ton business? C'est quoi ta vision de vie de famille? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, justement, c'est le flou intégral. C'est le flou intégral. On a vraiment de la peine déjà à se projeter en Suisse. Hmm. Enfin, on n'arrive pas à se projeter et rentrer en Suisse. Enfin, on sait qu'on va rentrer, mais pour l'instant, ça bug par rapport à ce qu'on vit. Donc, on sait vraiment pas du tout de quoi va être fait l'avenir. Ce qu'on disait, on parlait de ça hier avec mon conjoint, justement. C'était, on veut pas retourner
dans le même quotidien qu'avant, ça c'est certain. Pour nous, c'est vraiment important que ça ne soit pas juste une parenthèse de notre vie, mais que ce qu'on a appris en voyage, ce qu'on a vécu, ça nous permette de créer quelque chose de nouveau, en fait. Yes. Ça, c'est la première chose. Mais après, comment ça va se concrétiser? On n'en sait rien. On se laisse vivre jusqu'à la fin du voyage, puis après on verra comment c'est quand on arrive. Si on décide de repartir, si on décide de vivre différemment, c'est très flou. Ce que j'entends un peu, c'est comment vous ramenez ce truc-là de on est en vacances, on a cette vibe, tu sais, c'est un peu une vibe des vacances. Comment on la ramène dans notre quotidien, quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, c'est ça. C'est comment on part se remettre dans une routine, en fait, où tu te poses, où c'est confortable sans plus, en fait. Tu te poses juste pas de questions, puis tu continues ta vie, et puis au final, moi, je me pose juste cette question, bah, si il m'arrivait quelque chose demain ou après-demain, est-ce que j'aurais des regrets? Et je me dis, ben, si on se remet dans une routine, comme si ça avait vraiment été une parenthèse, ben, je sais pas, une vie qui me convient assez, en fait. C'est une vie qui est cool, hein, je vais pas me plaindre, c'est vrai que j'ai une vie hyper cool. Mais j'aspire à plus. Yes, absolument, ça me parle. On arrive gentiment vers la fin du temps imparti toutes les deux. Vis-à-vis de ce message, tout est possible, et de ce qu'on vient d'évoquer, ou même autre chose, quel serait ton mot de la fin pour tous ceux qui regardent le live aujourd'hui? Moi, ce que je dirais, c'est oser, en fait. Parce qu'on a toujours plein de peurs qui nous empêchent au final de passer à l'action. Et si on arrive à passer au travers de ces peurs, que notre envie elle soit plus forte, ça vaut tellement la peine. Parce que sinon, c'est ce que je disais, on vit dans une vie qui est confortable, qui nous convient à 70, 80%, peu importe le chiffre, mais on peut toucher à plus que ça, en fait. Donc, c'est vraiment écouter cet élan de notre cœur plutôt que notre tête. Parce que notre tête va toujours trouver plein de raisons c'est pas possible, qui font que c'est pas possible, en fait. Alors que l'élan qui est là à l'intérieur de notre corps, ben, il est dans le juste. Et toutes les plus grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, démissionner, faire l'école à la maison, partir, bien sûr qu'il y avait plein de peur, mais il y a toujours eu cet élan qui a été plus fort, en fait. Donc, c'est vraiment de ça, de suivre cet élan qui est du corps, du cœur, peu importe, ça dépend de vos HD, mais de suivre cet élan qui est là à l'intérieur de vous, malgré toutes les peurs. Parce que si ça vient vraiment de l'intérieur, ben, ça sera toujours juste, puis il y aura toujours des solutions que ça se mette en place. Yes, yes. Ça me parle. Alors, merci beaucoup, Nathalie, pour ce moment ensemble. Je vous invite vraiment à aller découvrir le profil de Nathalie qui peut vraiment amener de la légèreté. Je pense que c'était le mot que tu as pu évoquer plusieurs fois par rapport à vos relations avec vos enfants, les relations familiales, et qui est une super coach. Donc, moi, l'ayant côtoyée, ayant travaillé avec elle, une super coach dans ce domaine. Donc, allez vraiment la découvrir. Je vais mettre ton handle Instagram dans les commentaires pour que les gens puissent te découvrir. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée, surtout à toi Nathalie qui la démarre. Merci. Et envoie-nous du soleil. Envoie-nous du soleil et des bonnes vibes. Il fait 40 degrés chez moi, tu vois. 40 degrés, je veux bien t'envoyer quelques degrés hein, pour qu'il diminue un petit peu. On partage. Yes. À bientôt tout le monde. Merci. Belle journée. À bientôt, merci beaucoup. Ciao, ciao.